Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Mon objectif est aujourd'hui de t'aider à optimiser ta capacité pulmonaire grâce à une meilleure gestion de la ventilation. Cette séance peut être écoutée autant de fois que tu le souhaites, dès lors que tu en ressens le besoin. Installe-toi tout d'abord très confortablement dans un endroit calme. Choisis la position qui te convient le mieux, assis ou allongé. Si tu choisis de suivre cette séance assis, pense simplement à garder le dos et la tête bien droits, mais sans tension. Pieds à plat sur le sol et genoux fléchis à angle droit. Si tu préfères t'allonger, utilise simplement un coussin fin sous ta tête. Ou n'utilise pas de coussin si tu n'en ressens pas le besoin. L'idée est de garder la tête bien droite pour que le passage de l'air se fasse librement dans ta gorge. Très bien. L'état hypnotique est un état entre veille et sommeil, dans lequel tu conserves ton libre arbitre et duquel tu peux sortir à n'importe quel moment durant la séance. Cet état permet simplement à ton inconscient d'être plus ouvert aux suggestions qui te seront utiles. Ces suggestions seront alors des ressources que ton inconscient mettra à ta disposition dès lors que tu en as besoin. Si certaines suggestions ne te conviennent pas, alors ton inconscient ne les retiendra pas. Bien. À présent que tu es confortablement installé, tu es prêt à accueillir ce moment de détente, ce moment de lâcher prise, de relâchement du conscient. Tu n'as rien de particulier à faire. Simplement écouter les suggestions que je te proposerai. Et si à certains moments tu perds le fil, sache que ce n'est absolument pas grave. Car que tu écoutes ma voix ou que tu ne l'écoutes pas, ton inconscient saura entendre et comprendre ce que tu as besoin d'entendre sans comprendre. Et c'est ainsi que tu peux entendre sans écouter, tout comme il t'est déjà sans doute arrivé d'écouter sans entendre. Et au final, tu peux simplement te laisser aller, pendant que ton inconscient capte les informations qui pourront te servir. Laisse-toi simplement porter. Un peu comme quand tu es à la surface de l'eau, sur l'océan, et que tu sens le mouvement des vagues autour de toi et sur ton corps. Ces vagues qui vont et viennent de manière passive et que tu laisses aller. Simplement, tu peux les observer. Observer la manière dont tu ressens leur mouvement. La manière dont elles suivent le rythme naturel de ta respiration. Prends le temps de percevoir ce mouvement des vagues. Dans quel endroit de ton corps les ressens-tu? Vers où se rendent-elles? Quand reviennent-elles? À quel rythme te bercent-elles? Ces vagues qui parcourent ton corps le libèrent de toutes ses tensions. Cela commence par le sommet du crâne
Et c'est comme si ces vagues venaient te masser à la racine des cheveux. La détente que ce massage te procure te permet de relâcher ton visage. Tes traits se détendent. Peut-être as-tu déjà fermé les yeux pour mieux savourer ce moment. Ta mâchoire, ta langue se relâchent aussi. Le relâchement de ta tête entraîne le relâchement de ta nuque, et le relâchement de la nuque entraîne celui des épaules, car la vague continue son chemin. Les épaules informent les bras qui peuvent se relâcher. Les bras montrent aux mains qu'elles peuvent se relâcher. Les mains laissent aller les doigts. Le relâchement de la colonne vertébrale permet le relâchement de la poitrine. La poitrine dit aux côtes de se laisser aller. Et les muscles qui entourent les côtes se relâchent pour laisser aux côtes tout le loisir de s'ouvrir. Comme si le relâchement du sternum permettait de créer de l'espace à l'intérieur de la poitrine. Et ensuite, comme la poitrine, le ventre se détend aussi et permet aux abdominaux de se relâcher. Et la détente de tout le dos entraîne la détente du bassin. Et la détente du bassin entraîne la détente des muscles fessiers, puis des cuisses, des genoux et des mollets, et même des chevilles, jusqu'au bout des pieds. Et à présent, c'est tout ton corps qui est parfaitement détendu. Et tu goûtes au plaisir de flotter à la surface de l'eau, bercé par les vagues. Peut-être qu'à présent ces vagues sont plus lentes, moins rapprochées, car les mouvements d'expiration sont toujours plus lents et plus profonds quand on est détendu, quand les épaules et le cou sont relâchés, quand la gorge et la poitrine peuvent librement s'ouvrir. Peut-être d'ailleurs peux-tu sentir le mouvement de tes flancs se soulever sur les inspirations et s'abaisser lentement lorsque tu souffles. Le mouvement de ta poitrine, de tes côtes, mais aussi celui de ton ventre. Quand on verse du liquide dans un récipient, n'est-ce pas toujours le fond qui se remplit en premier, puis le milieu et enfin le haut? C'est ainsi que l'eau monte peu à peu. Et pour un même volume de base,
Un récipient fabriqué dans une matière que l'on peut étirer n'a-t-il pas plus de contenance qu'un récipient fabriqué dans une matière moins souple? Eh bien, c'est pareil quand on se remplit d'air. On remplit d'abord le bas, et puis on monte, peu à peu. On remplit d'abord le ventre, abdominaux relâchés, puis la poitrine, et on laisse les côtes s'écarter naturellement. On se relâche musculairement pour laisser aux poumons la place de s'ouvrir. Et plus on est relâché, plus les poumons s'ouvrent. Et plus les poumons s'ouvrent, plus on peut les remplir d'air. Et quand il n'est plus facile de faire entrer de l'air dans nos poumons, on souffle lentement, tranquillement. Et on recommence. On remplit le fond de la bouteille, on laisse le ventre se gonfler, et puis on laisse l'air monter et la poitrine s'ouvrir naturellement, facilement. Et on souffle doucement, lentement. Encore une fois, on prend le temps de remplir le bas, le ventre, et on laisse ensuite le volume d'air atteindre la poitrine, les muscles intercostaux parfaitement relâchés. Et on souffle à nouveau lentement, sereinement. Tu es à présent parfaitement détendu et tu es prêt à plonger à l'intérieur de toi-même pour voir et comprendre ce qu'il s'y passe, pendant que ton corps se repose en surface. Et chaque expiration te plonge un peu plus dans l'état hypnotique, celui qui te permet d'apprendre sans toujours comprendre. Et chaque expiration laisse un peu plus de place à l'inconscient. Chaque nouveau souffle permet à l'inconscient d'être plus ouvert et plus suggestible. Chaque nouveau souffle permet à l'inconscient de saisir toutes les ressources qui te seront utiles. Suivons alors à présent le chemin de l'air dans ton corps, un peu comme le ferait une molécule d'oxygène. L'air entre par le nez ou par la bouche, peu importe. Il traverse d'abord le pharynx, puis le larynx, puis il descend par la trachée et se dirige ensuite vers les bronches. Les bronches sont de petites voies respiratoires qui se divisent en des voies plus petites, les bronchioles. La molécule d'oxygène qui passe par là pense que les bronches et bronchioles devraient être plus larges, pour permettre à un plus grand nombre de molécules de passer. Qu'à cela ne tienne,
Il existe un moyen d'élargir et de détendre les parois des branches et branchioles. Eh oui, tu ne le sais peut-être pas, mais les branches sont entourées d'un muscle lisse. Et ce muscle peut être plus ou moins relâché. Et plus le muscle est relâché, plus le diamètre des branches peut s'élargir. Et plus le taux de mucus à l'intérieur des branches est bas. Et plus l'air est libre de passer. Il existe d'ailleurs des médicaments appelés bronchodilatateurs qui, administrés par inhalation, descendent dans les voies respiratoires et se fixent aux muscles lisses des branches et branchioles. Les bronchodilatateurs provoquent le relâchement des muscles lisses, ce qui fait baisser le taux de mucus. La ventilation est alors améliorée. La bonne nouvelle, c'est que quand on est en bonne santé, on peut se passer de médicaments. Ton inconscient peut simplement demander à ton corps de laisser les muscles lisses se détendre pour donner de la souplesse aux parois des branches, afin qu'elles puissent s'ouvrir et laisser passer l'air avec fluidité. L'inconscient et le corps sont très liés. Et c'est la raison pour laquelle l'inconscient peut agir sur le corps. Alors, comme en ce moment même ton inconscient est ouvert, il peut entendre cette suggestion, cette recommandation. La molécule d'oxygène que nous suivons continue alors son chemin et arrive dans les alvéoles pulmonaires. Les alvéoles pulmonaires sont des petits sacs en forme de grappe. Et c'est là que se font les échanges gazeux entre l'air et le sang. À travers les capillaires de la paroi alvéolaire, l'oxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone quitte le sang pour passer dans l'air. Sais-tu que nous sommes dotés d'environ 300 millions d'alvéoles, dont la surface totale varie de 70 à 90 mètres carrés? Rends-toi compte, c'est plus de 50 fois la surface du corps humain. Mais quel immense réservoir d'air disponible! Quelle belle quantité de molécules d'oxygène ces alvéoles peuvent contenir si nous les laissons pleinement s'exprimer. Si nous prenons le temps de les remplir toutes, en commençant par les plus basses, qui sont aussi les plus souples, et si nous leur laissons dans notre poitrine l'espace pour se développer. Je te laisse visualiser le mouvement de tes poumons qui s'étendent et se déploient dans ta cage thoracique. Imprègne-toi de cette sensation. Il y a longtemps, j'ai lu un très joli roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique. J'ai retrouvé un passage qui m'a beaucoup plu, où l'auteur imagine et visualise ses propres poumons. Voici ce passage. Il rêva de ses propres poumons, déployés au dehors, buissons de chair purpurine, polypiers de corail vivant, avec des membranes roses, des éponges muqueuses. Il agiterait dans l'air cette exubérance délicate, ce bouquet de fleurs charnelles.
et une joie pourpre le pénétrerait par le canal du tronc gonflé de sang vermeil. Quelle merveilleuse image que celle de poumons librement déployés, libres de se gonfler d'air, libres de t'apporter tout l'oxygène dont tu as besoin. Je demande à ton inconscient de garder cette image, afin de la fournir à ton corps, comme un joli modèle. Et tu peux à présent revenir des limbes de ton inconscient, rejoindre ton corps, te reconnecter à lui, être à nouveau à l'écoute des bruits environnants, bouger tes doigts, mains, pieds, t'étirer, bâiller, ouvrir les yeux. Bienvenue dans l'ici et maintenant.